Chapitre 6. Derrière les mots. Dire les mots. Cela paraît simple, et pourtant c'est un effort colossal. Ils se pressent dans ma poitrine depuis des années, comme des pierres trop lourdes, pour que je puisse les porter seul. Jusqu'ici je les ai étouffés, noyés dans des phrases insignifiantes, dans des silences soigneusement entretenus. Les écrire m'a aidé parfois, mais les prononcer, c'est tout autre chose. La première fois que j'ose, ma voix tremble. Je bafouille, je cherche mes phrases, je m'excuse presque de les dire, comme si le simple fait de reconnaître ma propre douleur était un crime. Pourtant une fois que les mots sortent, un étrange calme s'installe. Ce n'est pas la fin du combat, mais c'est le début de quelque chose. Une lumière qui perce à peine à travers un ciel toujours gris. Dire les mots, c'est accepter d'être vu tel que l'on est, sans masque. C'est reconnaître que je ne peux plus me cacher derrière le sourire ou le silence. C'est offrir à quelqu'un d'autre la chance de comprendre, de m'accompagner même un peu. Je découvre alors un paradoxe. La vulnérabilité n'est pas faiblesse, elle est force, si elle est choisie. Dire les mots, c'est prendre un risque, mais c'est aussi reprendre la main sur ma vie. C'est dire, je suis là, et j'ai besoin d'aide. Et rien que cela change quelque chose, même légèrement, même un tout petit peu. Pour la première fois depuis longtemps, je ne suis plus seul avec ce poids. Les mots prononcés ont créé un pont, un passage fragile mais réel, une possibilité. Je ne sais pas encore ce que demain apportera. Je ne sais pas si les jours seront moins lourds, si la peur disparaîtra. Mais je sais que je peux exister dans le monde autrement, que je peux être entendu, que je peux demander. Et c'est un début. Le premier vrai pas vers quelque chose de vivant, vers quelque chose qui ressemble à la vie.